Nous allons donc continuer sur ces pratiques inutiles. Alors la dernière fois, je vous rappelle que nous en sommes restés sur ce conseil de Maître Wangpo de se pencher sur la nécessité ou l'inutilité des pratiques inutiles. Ce langage qui est très étrange du point de vue d'un pratiquant du zen, de par le fait que les rituels occupent une place extrêmement importante dans le déroulé d'une journée de moine. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ces rituels peuvent être interprétés de plusieurs façons. Il y a, et c'est connu, beaucoup d'écoles bouddhistes. Nous savons que les écoles du Theravada donnent une grande valeur religieuse aux rituels, ce qui est moins le cas dans les écoles du Zen Soto, quoique là encore, il faille quand même y mettre un petit bémol. Moi, je suis dans cette perspective du bémol. Les écoles qui donnent une valeur religieuse à leur pratique s'adressent à un public qui n'est pas éduqué. Ils donnent à croire à ce public que par le biais de dons d'argent, de dons de biens, de dons, ils vont gagner des mérites. C'est un petit peu comme ce que faisaient les catholiques à une époque pas si lointaine, avec, et vous vous en souvenez peut-être, les indulgences qui étaient en fait destinées à renflouer les caisses papales en faisant croire aux adeptes qu'ils allaient aller au paradis. Le paradis, c'était plutôt pour le pape. Bref, toujours est-il que ces écoles maintiennent, comme toutes les religions déistes, leurs fidèles dans une ferveur qui va les emprisonner dans des croyances que l'on peut penser délirantes. Et c'est contre cela que Maître Wangpo se révoltait. À l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas d'école déiste en Chine. Par contre, il y avait plusieurs écoles bouddhistes et taoïstes. Il est donc préférable de voir ces rituels, et c'est comme ça que je les vois, comme un lien qui va unir les communautés. Ces rituels sont aussi un signe de reconnaissance. On rend hommage aux anciens, on se remémore des textes et des enseignements. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans certaines, je dirais casernes entre parenthèses, notamment chez les pompiers, eh bien on honore le nom de ceux qui sont morts au feu. Dans les cérémonies du zen, il n'y a pas de croyance, sauf certainement dans certains rituels chamaniques. Nous les appelons, dans notre école, les kito. Ces cérémonies rituelles sont héritées directement du Shinto, autrement dit de la période pré-bouddhiste au Japon. Ils doivent être exécutés précisément et ils servent essentiellement à développer la concentration, l'harmonie. Ils appellent à développer cette harmonie dans le quotidien. Mais, hélas, certains pratiquants développent à travers ces rituels des formes de croyances qui sont essentiellement liées à la peur ancestrale de se raccrocher à quelque chose durant cette découverte que moi j'estime effrayante et qui est la nature de notre condition misérable, en tous les cas de notre réalité. Pour beaucoup, cela fait peur. Il est intéressant de noter que chez les chrétiens, beaucoup de religieux célèbres, tels que Richelieu, ne croyaient pas en Dieu. Wangpo nous dit, puisque vous êtes vous-même complet à tout égard, vous ne devriez pas essayer de compléter cette perfection par de telles pratiques totalement dénuées de sens. Lorsqu'il y a l'occasion de les exécuter, et lorsque l'occasion est passée, restez simplement dans votre tranquillité. Si vous n'êtes pas absolument convaincu que l'esprit un est le Bouddha, et que vous-même vous êtes attaché à des pratiques de forme et de performance méritoire, votre façon de penser est fausse. Elle est totalement incompatible avec la façon dont l'esprit un est le Bouddha. Il n'y a pas d'autre Bouddha
ou tout autre esprit un. Cet esprit est aussi pur que le vide. Il n'a ni forme ni apparence. Le conceptualiser et rester attaché à sa substance, c'est s'éloigner de sa propre bouddhéité. Et voilà. Huangpo affirme ici que tout attachement à des rituels ou à des croyances sont des chemins erronés qui nous éloignent de notre propre réalité, de l'affirmation en nous-mêmes, de notre pure nature de Bouddha. Voilà. Et puis je voudrais rappeler ici un petit enseignement de Lincy, qui est maître de l'école Rinzai, japonaise. Ne rien connaître signifie cultiver la voie, ne rien faire signifie pratiquer la voie. Vous savez ce qu'il reste à faire. La prochaine fois, je vous parle de l'absence de justesse et de l'absence d'erreur. Restez curieux, juste pour vous épanouir. À la prochaine.